Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un super beau tarot qui s'appelle le Naked Heart Tarot, donc le tarot du cœur nu, du cœur dénudé, qui s'expose. C'est un tarot auto-publié qui a été créé par Gillian C. Wilde. Donc on reçoit une petite carte avec le tarot, avec donc un extrait de certaines cartes. Voilà, c'est un format carte postale. Et ensuite, donc, on a le tarot. Alors, il arrive dans une boîte qui est magnifique. J'adore le dessus de la boîte. C'est la reproduction d'une des cartes. Vous voyez qu'on a, on a un cœur qui est rose. On a deux loups. On a un papillon de nuit. On a un hexagramme, donc avec une étoile à 6 branches. On a une lune. Hein, les loups qui hurlent à la lune. Et on retrouve ici les chakras, en fait, hein, la représentation des chakras. Plus donc des roses autour. Donc il y a énormément de symboles. Et je trouve que c'est une représentation qui est vraiment parlante et touchante. Et donc ça correspond à une carte du jeu que vous verrez tout à l'heure, qui est une carte particulière. Sur les côtés, on a le nom du tarot. On a les 4 éléments. Et puis au dos, nous avons donc les cartes, quelques cartes, et puis voilà, 79 cartes de tarot et un guidebook de 300 pages. Donc vous voyez vous allez voir, il y a un gros guidebook. Alors on peut ouvrir facilement le jeu puisqu'il y a des petites encoches. Et puis donc on se retrouve avec un très gros guidebook. Hein. Là on n'est pas sur les petits little white book, les petits livres blancs. On a quelque chose de consistant avec énormément de choses et plein de choses intéressantes. Après c'est un jeu qui a été réalisé en anglais, auto-publié, donc il faut parler anglais pour pouvoir profiter du guidebook. C'est un jeu qui suit le Rider-Waite. Donc si jamais c'est un jeu qui vous intéresse et qui au niveau visuel vous plaît ou vous touche, vous pouvez utiliser les livres que j'ai déjà conseillés, notamment celui d'Emmanuel Igier, qui est un livre qui présente en fait le Rider-Waite. Donc il suit le Rider-Waite tout en n'étant pas du tout un clone du Rider, donc ça va demander un petit peu de gymnastique pour reconnaître les cartes, mais on a le même type de signification. Alors, ensuite, donc, nous avons les cartes. Alors, on a une première carte de présentation. Ce jeu a été créé et a été réalisé dans l'intention d'apporter des énergies de guérison, de clarté, de guidance et de vérité. Chaque carte donne des informations à partir du cœur nu. Donc, il travaille vraiment au niveau du cœur. Et le cœur nu, c'est là où l'ego n'est plus et où on est sur la pureté de la lumière qui nous traverse. C'est super joli ce qu'elle a écrit sur sa carte de présentation. D'ailleurs, on a aussi à l'intérieur de la boîte un petit mot. Voilà, le cœur nu contient les secrets de l'âme. C'est super, c'est très 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 joli. Et très beau, très poétique. Donc ensuite, on a les cartes. Avec donc, il y a un petit ruban hein, pour les sortir. Donc vous voyez qu'on a les 4 éléments avec le lien aux suites. Hein. Donc on a le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Alors, donc cette carte-là, elle est intéressante parce que c'est une carte qu'on va pouvoir laisser sortie et sur laquelle on va pouvoir faire des exercices qui sont proposés, enfin des exercices, des rituels qui sont proposés dans le livre. Donc c'est chouette d'avoir une carte supplémentaire pour pouvoir profiter de ce dos qui est vraiment très beau, donc où on se retrouve avec 2 papillons de nuit, des lunes, un dessin géométrique et vous voyez qu'il y a on a et des pointes et des petits points et on peut se servir en fait de ce dessin pour déposer des cristaux et faire un rituel à partir des cristaux. Alors, donc les bords
de ce tarot ne sont pas, ils n'ont pas de traitement particulier. Je crois que quand elle a fait son Kickstarter, elle avait mis des bords noirs et en fait elle a eu des problèmes de qualité, donc elle est revenue sur quelque chose de plus sobre pour avoir voilà un jeu de qualité. Alors au niveau du guide, vous voyez qu'on a un super joli guide. Il y a des citations, hein. Elle a écrit des choses qui sont super intéressantes. Il est hyper intéressant aussi parce que elle explique son histoire ici, enfin l'histoire du tarot. Elle a eu un accident, elle a beaucoup souffert, elle est beaucoup restée dans son lit et voilà avec de la souffrance physique et elle a travaillé pendant ce temps-là sur ce tarot. Donc il est issu en fait de sa souffrance et de son cheminement de guérison, donc c'est super intéressant et c'est pour ça que je pense qu'on ressent à travers les cartes quelque chose de particulier. Ensuite, donc on a la table des matières. Vous voyez que pour se repérer, on a des cartes, enfin des pages noires, donc ça permet d'aller de retrouver très facilement les chapitres. Ça c'est bien, c'est intelligent, ça permet d'aller très vite pour retrouver les cartes par exemple. Donc là on a la table des matières, donc on a un petit truc pour se connecter aux cartes avec des clés symboliques, l'astrologie et le tarot, les cristaux, le reflet, la méditation, travailler avec le dos des cartes, donc ça c'est ça, et où elle propose donc de faire du travail avec les cristaux, avec donc un certain nombre de cristaux qu'elle va décrire, mais c'est quelque chose qu'on peut étendre et on peut le faire un petit peu comme ça nous parle et en fonction aussi des pierres que l'on a. Par exemple, moi j'ai pas 6 fois la même pierre, donc je l'ai fait avec des pierres différentes, même si j'ai envie du coup de prendre des toutes petites pierres. 6 toutes petites pierres pour faire certains rituels avec une puissance plus importante puisque j'aurai toute comment dire la même pierre sur chaque branche. Après on a la définition de l'arcane majeur, les mineurs et puis des propositions de tirage. Alors travailler avec le jeu. Donc, on a une petite introduction avec l'idée que le cœur, on va dire, le cœur nul, je dirais le cœur pur presque, on dirait peut-être en français, détient les secrets de l'âme. Donc c'est super joli aussi. La guérison et le tarot. Après, on a des choses classiques, hein, nettoyer les cartes. Des petits rituels aussi pour commencer une guidance. Qu'est-ce qu'on peut demander aux cartes ? Comment est-ce qu'on mélange? Comment est-ce qu'on coupe les cartes inversées? Et puis voilà, et toujours la même chose, la recommandation de tenir un journal de tarot. Donc ensuite, on a une partie de compréhension du tarot. Donc elle a vraiment fait un livre pour les débutants. Donc si vous connaissez pas bien le tarot, mais par contre vous parlez anglais, sachant qu'elle a pas fait de l'anglais, enfin c'est pas des textes très littéraires, donc ils sont faciles à comprendre quand on a un niveau d'anglais correct. On n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup de mots dans le dictionnaire. Donc voilà. Mais donc c'est un livre qu'elle a destiné aux débutants. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une partie pour tous les gens qui connaissent déjà le tarot et qui parlent pas très bien anglais, qui finalement que vous maîtrisez déjà. Et puis donc avec ma petite présentation, ça vous donne un peu l'esprit de ce tarot. Donc voilà, il y a une partie à propos des arcanes majeures. On a donc elle divise en fait les arcanes majeures en 2 fois 11 cartes, avec les 11 premières, donc du 0, donc du fou, jusqu'à la roue de fortune. Le 10, c'est le monde physique, et après on a le monde métaphysique. Bon, moi c'est pas comme ça que je travaille, mais ça me gêne absolument pas, et je trouve que les mots-clés et le résumé en fait qu'elle a mis pour les cartes sont super intéressants et intelligents. Donc par exemple, si vous parlez pas très bien anglais, ça peut être utile de photocopier et de traduire juste cette partie-là pour avoir la signification
des cartes. J'aime bien pour le pendu, par exemple, il y a l'ego suspendu. Donc là, on est vraiment sur le travail, oui, du cœur et de l'ego. Donc c'est super, super intéressant. Alors, ensuite, à propos des mineurs, donc avec la signification des nombres. Donc ça, c'est pareil, c'est super intéressant parce que on n'a pas toujours exactement les mêmes significations des nombres, donc on sait sur quoi elle s'est basée. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis les différentes suites avec les bâtons, c'est l'énergie spirituelle. Bon, moi, la spiritualité, je mets dans toutes les suites, mais donc pour elle, elle a mis l'énergie spirituelle, mais on peut très bien mettre ce que l'on veut, hein, on peut très bien, comment dire, à chaque fois qu'on a un bouquin sur le tarot, on va voir ce qui nous parle, ce qui résonne en nous, ce qui a un sens, et on va prendre ce qui a un sens. On se force jamais à prendre des choses qui ont pas de sens ou qui nous parlent pas. Donc là, on est sur les bâtons, c'est l'action. On va passer à l'action. Donc il y a une petite, un petit texte pour bien comprendre la suite. Les coupes, donc c'est le cœur, c'est l'énergie émotionnelle. Les épées, c'est dans la tête, donc l'énergie mentale. Et les pentacles, c'est tout ce qui nous entoure, donc c'est l'énergie physique. Voilà, alors après on a et ça c'est intéressant, hein, c'est quelque chose que je vous engage à apprendre et à retenir, les symboles chimiques des éléments, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de tarots, donc si ça vous intéresse, et si vous avez envie de collectionner ou d'avoir plusieurs tarots, c'est intéressant de connaître, hein. Avec, voilà, on a le feu qui monte, l'eau qui coule, qui descend, et puis on a l'air. Et la Terre, d'ailleurs, elle les explique, ces éléments, et elle donne des petits trucs pour s'en souvenir. Donc c'est pareil, c'est sympa. Et puis, elle fait aussi elle a fait un petit topo sur les cartes de cours, qui pour certains sont difficiles à appréhender. Moi, je trouve pas tant que ça, en fait. Parce que à partir du moment où on a posé ce qu'on mettait derrière la signification des cartes de cours, finalement c'est aussi simple que les autres cartes, voire même plus simple parce qu'on a quand même des personnalités, donc qui peuvent être soit des personnalités internes, des parties de nous, soit des choses que l'on voit à l'extérieur, ou des gens, des parties de gens qui sont en face de nous. Donc voilà, donc c'est intéressant. Elle donne les associations, en fait, entre les éléments et les cartes de cours. C'est pareil, c'est pas forcément les mêmes associations que moi j'utilise, hein, parce que moi je suis inversée par rapport à la plupart des jeux, c'est-à-dire je vois le roi comme étant associé à l'air et le cavalier associé au feu. Mais dans la plupart des riders, on a l'association inverse. Donc parce que ça me parlait plus comme ça. Voilà, donc vous voyez, mais par contre, je crois que c'est dans le TOT qu'on a la même association que celle que j'ai repris. Alors, ensuite, les attributs. Alors ça, c'est intéressant parce que ça aide à comprendre. Donc l'enfant, puisqu'elle a renommé, hein, on n'a pas le page, on a l'enfant, on n'a pas le cavalier, on a le jeune, on va dire l'adolescent. Après, donc, on n'a pas la reine, c'est la mère, mais on n'a pas le roi et c'est le père. Donc là, on a des significations, en fait, des significations générales. Et puis, après, on voit donc les différents niveaux de maturité. Alors, ensuite, on a le lien entre les suites et les signes du zodiaque. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, à chaque fois, c'est pas mystérieux, hein, les épées sont liées à l'air, donc on a les 3 signes d'air qui sont liés aux épées. Ça, on le retrouve aussi dans le rider. Après, on a les clés des symboles, puisque vous allez voir, il y a certains symboles. Donc, il y a des choses sur l'astrologie, sur les pierres, sur le reflet, en fait, qui se
le reflet que l'on, comment dire, des reflets que on se reflète en fait dans les cartes, voilà, ici elle parle des arcanes majeures, les méditations avec un exemple de méditation, une proposition de méditation super intéressante aussi. C'est très pratique en fait toutes ces propositions, et c'est pour ça que j'aime bien. C'est pas fumeux, c'est super pratique. Voilà, il y a une explication. Je m'assois, où je suis confortable, personne ne va me déranger. Je peux mettre quelques bougies si j'ai envie, ou de l'encens, etc. Donc, on a vraiment des propositions qui sont pratiques. Et puis après, il y a toute une partie pour travailler avec le dos des cartes. Et donc là, elle va faire des dessins avec les cristaux, avec ici donc la proposition, je vous la montre. Donc ça correspond, donc hop, on voit ici le dos de la carte. Donc on va mettre au centre une pierre qui va permettre de focaliser. Donc moi je mets un solide de Platon en quartz. Voilà. Donc c'est parce que je l'avais, mais on peut mettre un petit quartz. Et puis après, donc elle fait une double rangée, avec une rangée sur le chemin, comment aller de là où je suis, là où je veux aller. Hein. Donc c'est pour faire de la manifestation, hein, c'est un rituel de manifestation. Par exemple, voilà, je veux aller vers la joie, je peux mettre par exemple tout autour, ici, du quartz rose pour travailler avec le cœur, et après je vais mettre de la citrine pour aller vers la joie. Voilà, après je peux adapter un petit peu comme j'en ai envie. D'ailleurs elle fait plusieurs exercices, enfin plusieurs, comment dire, propositions. Elle parle donc de la pierre comment dire, qui va donner du pouvoir. C'est mieux de prendre un quartz clair, donc c'est vraiment, je vous le conseille parce que c'est vraiment la pierre qui est faite pour ça. Et puis après, elle donne des exemples d'autres pierres pour travailler justement cette intention. Donc voilà, l'améthyste pour travailler tout ce qui est psychique, le quartz rose pour le cœur, le quartz fumé pour recevoir des messages clairs. Qu'est-ce qu'on a? L'aventurine verte pour la joie. Moi, j'aime bien mettre la citrine. Voilà. Puis la citrine, l'énergie pour la carrière. Voilà. Mais si vous avez l'habitude de travailler avec les pierres, vous pouvez faire avec plusieurs autres pierres. Et vous pouvez créer votre propre petite grille. Voilà. Hein, donc après, on les pose... pardon, je ne vous ai pas montré. Toc. Donc moi, j'ai un petit peu simplifié. Donc j'ai mis, en fait... les pierres, pardon, en fonction aussi de leur... ça, c'est plutôt pour les chakras qui sont en bas. Là, on a plutôt le chakra du cœur. Hop. Hop. Et voilà. On peut mettre, par exemple, comme ça. Voilà. Et ça fait, en fait, un petit travail de matérialisation. Et puis, on peut tirer aussi. Hein, on peut tirer 2 cartes. Hop, et puis, bon, là, c'est les 2 cartes, j'ai trié, mais on va avoir donc les 2 cartes qui vont être tirées, qui vont encadrer, en fait, cette manifestation. Donc, je peux, après, travailler sur la signification des 2 cartes. Par exemple, ici, si par hasard, j'avais eu ces 2 cartes-là, ça aurait été vraiment sur, sur la matérialisation. Donc, on a les pentacles, hein, donc c'est le fait que ça se crée dans la matière. Et donc, les conseils qui correspondent aux cartes. Ensuite, on va avoir pour chaque carte, donc là on voit pour chaque arcane majeur, par exemple ici le fou, des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire, alors on a le fou, le numéro de la carte, un mot, une petite phrase clé, donc ici la découverte du chemin personnel. On a une reproduction de la carte en noir et blanc. On a un petit texte pour présenter la carte, le message qui est très intéressant, qui est très axé développement personnel aussi. On a des mots-clés en vert, enfin en droit en vert, et puis quelque chose de super chouette, les clés en fait de tous les symboles
Donc par exemple, pour la carte du fou, alors je vais vous la sortir. Hop. Donc pour la carte du fou, on voit qu'on a une licorne, on voit qu'on a des planètes autour, on voit qu'on a une sorte de chemin qui va jusqu'à la licorne, et donc on va aller chercher les symboles de la carte et l'explication. Alors ça permet aussi de faire un lien avec le Rider-Waite. D'ailleurs, elle a fait quelques publications sur le lien entre le Rider-Waite et son tarot. Donc voilà, ça ce sont donc les clés symboliques. On a aussi donc l'élément, la pierre à laquelle est liée la carte, et puis des questions. Et ça j'aime bien, ça je le dis souvent, j'aime beaucoup quand il y a des questions. Parce que ça peut être par exemple, j'ai une problématique, je tire la carte, par exemple je tire le fou. Et la question, c'est comment est-ce que je pourrais mieux suivre mon cœur et avoir confiance dans l'univers pour me guider, pour me protéger sur mon chemin de vie. On a beaucoup cette notion de chemin de vie qui me parle pas mal, moi. Voilà, donc pour le magicien, on a pareil, hein, on a la même chose pour tous les majeurs. Ensuite, donc, on a les mineurs, donc on retrouve là avec... ah oui, non, pardon, je vais d'abord vous parler de la carte supplémentaire qui est donc ce cœur nu, qui est la carte de la mission divine. Donc voilà, on a une carte supplémentaire avec des interprétations si particulières sur cette carte-là. Pour l'instant, je vais l'utiliser, je la trouve intéressante. Voilà, donc elle rajoute quelque chose. Donc après, on est dans l'arcane mineur. On commence par les bâtons, avec donc tout le lien au bâton, enfin toutes les informations sur les bâtons. C'est une énergie feu, une énergie spirituelle. Elle signifie vouloir. Alors ça, j'aime bien aussi parce qu'il y a un verbe à chaque fois pour chaque suite. La transformation, le pouvoir personnel, le lien au signe du zodiaque. Donc ça, c'est pas mystérieux, hein, ce sont les 3 signes feu du zodiaque. Et puis des petites questions et puis des choses en fait sur cette suite de bâtons. Donc ça permet de bien comprendre à quoi correspondent les bâtons. Et ensuite, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus simple pour chaque carte que dans les majeurs. Donc là, par exemple, l'as de bâton, le cadeau du désir passionné. Voilà, avec une introduction, un message, des mots-clés, endroit, en vert. Et ça pour toutes les cartes. Alors, vous voyez qu'on les retrouve facilement. À nouveau, hop, on a les petits traits noirs. Donc, ça permet de repérer plus facilement où se trouvent les suites. Voilà. Hop, je vous montre un tout petit peu rapidement. Voilà pour les pentacles. Et ensuite, on a des propositions de tirage avec la carte de la journée. Donc, avec une explication intéressante sur les cartes de la journée. Mais bon, si vous suivez ma chaîne, souvent vous connaissez déjà bien quand même cette idée de carte de la journée. Le passé, le présent, le futur. Donc le passé, c'est pas juste ce qui s'est passé dans le passé. C'est les énergies du passé qui sont toujours ici et qui vous affectent. Le présent, donc qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui. Et puis le futur, c'est la direction vers laquelle l'énergie court, en fait, où est-ce que l'on va aller, puis les opportunités, les challenges pour le futur. On a un tirage de la nouvelle lune, donc ça c'est sympa, avec le moment présent, la gratitude, le désir, ce qu'il faut lâcher et une carte d'action. Un tirage pour la pleine lune, c'est sympa aussi, ils sont bien conçus. Hop. La croix celtique, donc ça c'est voilà, c'est assez classique. Elle l'a formulé d'une façon que je trouve assez simple.
Et puis un tirage particulier qui est le tirage du cœur nu, donc avec le désir, le subconscient qui bloque, les peurs conscientes, les talents, et on a le croire en fait. Voilà. En quoi est-ce qu'on a besoin de croire pour avancer. Voilà, ici on a des remerciements et puis 2-3 choses sur l'artiste. Donc voilà. Alors vous voyez que c'est vraiment un livre complet qui est fait pour des gens qui ont aucun autre livre de tarot. Donc si vous parlez anglais sans être complètement bilingue, c'est vraiment un livre de référence pour moi. Si vous ne parlez pas très bien l'anglais, mais que vous avez déjà des livres de tarot sur d'autres tarots, c'est aussi un jeu qui va pouvoir être utilisable sans utiliser forcément le livre ou en utilisant juste les parties qui sont simples avec des mots-clés. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Alors, sur cette seconde édition, on a une texture de carte qui est satinée. Qui est très jolie, donc on n'a pas de brillant, on n'a pas de reflet. On a donc le dos que je vous ai montré tout à l'heure, sur lequel on peut faire des grilles de cristaux. Et puis donc voilà, la qualité des cartes bien sûr est superbe. Alors comme on a un fond blanc et un arrière noir, ce sont des cartes dont il faut faire attention, il ne faut pas les... voilà, c'est un super joli jeu. C'est un peu comme quand on a de la soie ou du lin, ce sont des, des textures auxquelles il faut faire un peu plus attention. Mais bon, c'est assez rare qu'on mette nos jeux dans un, je sais pas, dans un bac à sable. Donc voilà, mais bon, c'est quand même un jeu qui a besoin de soins. Dont il faut faire attention. Alors voilà, le fou, j'adore le fait que ce soit une licorne. J'aime ce côté lié à la pureté de celui qui se lance dans la vie. On a cette idée d'incarnation aussi, et de cette pureté quand on est dans ce moment d'incarnation. J'aime bien la licorne aussi parce qu'elle donne une certaine direction et une idée de chemin. Donc on a moins l'idée du fou qui est fou, on a plus l'idée de l'incarnation. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas être fou pour s'incarner? Voilà, bon. Donc voilà, on a les associations. Donc là, on a l'association avec l'air, on a le 0, donc le numéro de la carte, et puis là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc on a les planètes, on a la lune avec des explications dans le petit livre, mais on n'en a pas forcément besoin. Le magicien avec, on retrouve donc le 8 inversé, le signe de l'infini qu'on a dans les cartes traditionnelles de magicien. On a le lien avec Mercure. On a ce lien avec le haut et le lien avec le bas. Avec donc le haut, c'est l'œil. C'est l'œil de Dieu. Le bas, ce sont les os, c'est ce qui est le plus incarné en nous, en fait. C'est la partie, on va dire, solide de ce qui nous constitue. Et puis, on va avoir donc les suites. J'aime bien le fait d'avoir mis une petite plume sur les épées. Je trouve ça super sympa. Voilà, la grande prêtresse qui est magnifique. Alors pour moi je vois la main de Fatima, mais c'est pas la main de Fatima, c'est une main indienne. Donc on a aussi voilà les associations. Alors ici on a donc la terre-mère. Alors j'aime bien parce que l'impératrice et l'empereur, ce sont le père ciel et la terre-mère. Donc on a quelque chose d'un peu un petit peu chamanique. Donc la terre-mère, elle est liée, donc elle est verte et elle est liée au cuivre qui est lui-même lié à Vénus. Donc c'est pour ça qu'on a le symbole alchimique du cuivre. Je vous le dis parce que c'est pas écrit dans le petit bouquin. Et donc voilà, c'est le symbole du cuivre. On a ce lien, ces branches, on a
le vert de l'impératrice. Voilà, c'est une carte qui est moins émotionnelle que quand on voit par exemple Gaïa ou qu'on voit des fleurs. Mais du coup, je trouve c'est une carte qui est très très ancrée. Du coup, elle a cette énergie que j'aime bien, que je trouve intéressante. J'adore le père. J'adore, voilà. Donc on a le lien avec les béliers. La barbe avec la sagesse. Enfin, c'est très chouette. Alors, on n'a pas le hiérophante. On a ni le pape, on a le sage. Donc, on a cette idée de sagesse avec l'œil d'Horus. On a le lien avec les taureaux. On a le livre, on a la pousse. Donc, même s'il y a peu de choses, en intuitif ou en projection, c'est un jeu qui marche très très bien. Donc, intuitif, on est lié au cœur supérieur. En projection, on va aller projeter en fait tout ce qui est du domaine de l'inconscient et de tout ce qui est caché. Alors, les amoureux, avec un lien à l'élément air. Elle est très très belle cette carte. Il a un peu... comment dire, il est un peu sur la même tradition que le Wild Unknown, mais je le trouve beaucoup plus chaleureux. Comme c'est un jeu qui a énormément de blanc autour, donc on a cette idée de ce sentiment de synthèse, et en même temps, avec toutes ces couleurs chaudes, on a l'ancrage en fait, et un côté un peu chamanique. Et du coup, c'est un jeu qui va très très bien avec des jeux qui sont très chargés, comme par exemple celui-ci que je vous présenterai dans quelques temps, voilà, qui est très... où il y a énormément de couleurs, et donc ça se marie très bien. Et donc voilà, je trouve que c'est un tarot qui se marie très très bien avec pas mal d'oracles, puisque très souvent on retrouve dans les oracles des choses assez chargées et colorées. Donc voilà, là on a la force, on a l'ermite que j'adore parce qu'on a beaucoup beaucoup de symboles. Et puis j'adore que l'ermite ce soit une tortue avec cette idée de retour à soi, cette idée de trouver la clé, de la sagesse. Enfin, on a beaucoup de choses et plein de symboles qui sont intéressants dans ce jeu-là. Enfin, dans cette carte-là. La roue de fortune, avec ici donc le lien aux quatre éléments. La justice, pareil, grande sobriété, mais très parlante. Et elle a quelque chose d'assez dur. D'ailleurs, les lois, en fait, avec un grand L, donc les lois de l'incarnation, ce sont pas des lois émotionnelles. Il y a quelque chose de posé, en fait, et en dehors de l'émotionnel. Et d'ailleurs, souvent, quand on va pas bien, qu'il y a des choses qui se produisent dans notre vie, ou quand on voit même des événements dans le monde, on a cette idée de mais pourquoi quelles que sont ces lois, elles sont injustes ou elles sont dures. Et je trouve on retrouve ça. Il y a quelque chose de, voilà, les choses sont posées, ce sont les lois de l'incarnation. Et on n'a pas, il y a pas beaucoup de discussions à avoir sur ces lois de l'incarnation. Donc on voit plus ce côté justice que la justice humaine, avec par exemple dans le tarot de Marseille, parfois on a le coude de la justice qui triche un peu pour rendre la justice. Donc on a cette différence entre la justice humaine qui peut être liée à l'émotionnel et les lois de l'incarnation qui sont pas liées à de l'émotionnel. J'adore le pendu aussi, ben, j'adore les chauves-souris. J'ai une grande, je les trouve mignonnes et je les trouve touchantes. C'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. La mort, elle est magnifique avec cette rose blanche. C'est le papillon, donc on a beaucoup de symboles. On a aussi l'idée de cycle avec les cycles de la lune. Une très belle tempérance avec le symbole alchimique du feu, le symbole alchimique de l'eau, avec les couleurs aussi qui sont liées. Enfin bon, faut pas que je passe 3 heures sur chaque carte, sinon la vidéo, je vais jamais réussir à la mettre, elle va être trop longue, je vais jamais réussir à la mettre sur YouTube. Voilà le diable.
Bon, c'est pas forcément la carte que je préfère. La tour, l'étoile, pareil, j'aime cette sobriété, c'est posé. C'est voilà, cette étoile qui va guider, cette étoile qui apporte l'espoir. J'aime bien qu'elle soit bleue aussi, parce qu'elle a ce lien avec le ciel. Bon, la lune, autant vous dire que j'adore. Le soleil, c'est pareil, parce que bah, ça touche l'Égypte, ça touche, voilà, on a cette représentation du scarabée, de Ré. Donc, je lui trouve beaucoup de profondeur. Le jugement et l'univers, même chose, j'aime énormément ce lien avec les abeilles. Voilà, on a les 4 éléments, c'est superbe. Et puis cette carte bonus qui est la carte du cœur nu, de la connexion à notre âme, à notre chemin de vie. Et je l'aime beaucoup. Les couleurs sont juste incroyables. Je trouve qu'elle touche, elle a quelque chose de... Ce cœur qui ressemble un peu à un pétale de rose, c'est magnifique. Alors ensuite, donc, on va arriver dans les bâtons, avec ce tigre qui annonce donc cet as de bâton. Le 2 de bâton avec la boule de cristal, très chouette. Vous voyez que on a le symbole alchimique en haut, donc là le symbole du feu. Le 3 de bâton avec un soleil en fond. Le 4 de bâton. Alors au niveau des cartes des mineurs, on a quelque chose de très sobre à nouveau. Qui pourrait faire penser à du Marseille, mais on a quand même plein d'indices. Alors, plus ou moins d'indices selon les cartes, mais par exemple, ici, on a bien la position des 4 bâtons, et puis dans le Rider-Waite, on a une sorte de fête avec une couronne de fleurs, des fleurs sur les bâtons, et on a des personnages. Là, on n'a pas de personnages. Je crois que dans cette version-là, on n'a rien qui soit artificiel, à part les épées. Donc, on a quelque chose de très naturel. Mais si vous avez un rider, vous reconnaissez la carte et vous voyez de quoi elle parle. Et les indices sont tout de suite parlants. Une fois que vous avez passé un petit peu de temps avec votre tarot, vous avez regardé chaque carte, vous avez regardé la signification de chaque carte, ou si vous l'avez comparé avec un autre tarot qui est un rider, vous allez tout de suite reconnaître. Moi, là, je vois, hop, paf, les 4 piliers. Les fleurs, donc je vois ce 4 de bâton apparaître de façon claire. Le 5 de bâton, donc vous voyez cette circulation, vous voyez que les flèches vont un petit peu dans tous les sens. On a cette idée de challenge en fait, hein. Voilà, dans ce 5 de bâton. Le 6. Donc là, on a plutôt des animaux. Le 7, et vous voyez que là, cette idée de défense, on l'a dans la position de l'animal qui dit, voilà, attention, je défends mes positions. Le 8 de bâton, ça c'est assez classique. Le 9, je l'ai trouvé assez intéressante aussi. Et j'aime bien qu'il y ait des animaux, parce que du coup, on peut travailler avec les animaux de pouvoir. Le 10 de bâton, j'adore, parce que dans le 10 de bâton, on a en effet cette idée de porter un fardeau. Et le côté positif du 10 de bâton, c'est qu'on est capable de le porter. Qu'on a les ressources nécessaires, comme ce chameau, qui est capable... C'est un chameau ou un dromadaire? Zut. Peut-être c'est un dromadaire. En tout cas, on va dire ce chameau qui est capable de porter ce fardeau. Donc on peut avoir on peut voir ce côté positif de oui, je me suis chargée de beaucoup de choses, mais je suis capable de le prendre. Ou alors, si c'est quelque chose sur une position, un challenge, bah peut-être je m'en suis trop mis sur le dos et je dois lâcher. Mais j'aime beaucoup cette association avec le chameau, c'est très très pertinent. Alors, après, donc, pour les cartes de cours, on va avoir une association avec un animal. Là, c'est le renard. On le retrouve dans énormément de tarots. Hein. Oui, on le trouve dans beaucoup de tarots, cette association. Et c'est normal parce que on a cet animal qui est couleur feu et qui est très mobile. Donc, voilà, on a l'enfant des bâtons.
On a le jeune, l'adolescent. Cette carte-là, elle a été un petit peu modifiée par rapport à la première version. Je ne sais pas si c'est celle-ci ou celle-là. Non, là, c'est peut-être bien l'enfant qui a été modifié. J'adore la mère de bâton, le père de bâton. Et là, on a l'association aussi avec la salamandre qui est l'animal qui est lié au feu. Alors, vous voyez aussi, je vous en avais parlé quand je vous avais montré le tarot de Starlight Dragons. On a donc l'association de chaque carte de cours avec un élément aussi. Donc par exemple ici, l'enfant de bâton, donc on a le symbole alchimique de la terre, c'est la terre du feu. Ici, on a le symbole alchimique de l'air, c'est l'air du feu, donc c'est l'association du cavalier ici, du jeune avec l'air. La mère, c'est l'eau du feu, et le père, c'est le feu du feu. Donc vous voyez ce pouvoir en fait du père de bâton, qui est donc le roi de bâton. C'est le feu du feu. Donc il a vraiment une grosse énergie feu dans ce jeu-là, hein, puisque moi j'ai une attribution un tout petit peu différente. Ensuite, on a les coupes. Magnifique as de coupe. J'aime beaucoup. Le 2 de coupe, on reconnaît donc le lien entre les deux coupes. Et ici, ce sont deux cœurs. Donc ce lien de cœur à cœur, elle est très belle cette carte. Le 3 de coupe, c'est une carte qui a été modifiée par rapport à la première version où on avait, je crois, 3 petits lapins. Là, on a quelque chose de plus en mouvement, donc je trouve pas mal. Et on a cette notion de rencontre et de joie et de groupe. Donc c'est sympa. J'adore le 4 de coupe. Par rapport à la première version, il y a une petite modification au niveau des oreilles. Elle a retravaillé en fait le panda. J'aime bien parce que le panda, c'est un animal qui est lent. Et là, on le voit poser. Donc, on a cette lenteur des coupes. J'en profite pour dire, pour les gens qui sont attachés au tarot de Marseille, c'est aussi un jeu comme il a cette sobriété qui peut être utilisée avec les significations du tarot de Marseille. Alors, le 5 de coupe, avec ce cœur bleu et cet oiseau. J'adore le 6 de coupe. Pareil, il a été modifié. Je crois qu'on avait un cheval de manège. Et là, on a la licorne. Alors, je préfère, puisque du coup, on reste sur quelque chose de naturel. J'adore. Le 7 de coupe, super belle représentation, très liée aux illusions, en fait. Donc, on a vraiment ça, hein, la tête dans les nuages, avec une incapacité à voir, où on reste la tête dans les nuages et on n'a pas... on ne sait pas bien reconnaître l'illusion de ce qui est réel. Ça me parle beaucoup quand j'étais petite. Que j'étais petite, justement, j'étais très grande. J'étais très, très grande par rapport aux autres. Donc, on m'appelait la girafe. Et j'étais Claire de la Lune avec tout le temps cette tête dans les nuages et cette difficulté à être ancrée dans la réalité. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Elle me parle énormément. Le 8 de coupe, avec ce départ de l'ours. Donc là, on reconnaît bien le rider. Cette carte a été modifiée aussi puisqu'on avait un ours polaire. Là, on a un ours brun. Je préfère au niveau des couleurs, en fait, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a réussi à faire, c'est-à-dire un mélange de blanc, de quelque chose de très pur, et de couleur et d'ancrage. Donc, je préfère avec de la couleur. Le 9 de coupe est sympa. On a ces deux lunes. On a la Terre ou la Lune. Je pense que c'est plutôt la pleine Lune. Donc, il est intéressant. Mais peut-être un petit peu plus compliqué à lier avec le rider. Néanmoins, avec le livre, on a des pistes. Et puis, le 10 de coupe, avec ces cristaux, toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel qui sont représentées à travers les cristaux. Voilà. Donc ça peut paraître surprenant pour certaines personnes, puisque les cristaux, souvent, on les lie plutôt au denier, puisqu'il y a quelque chose de très, très incarné. Mais là, on a ce lien avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, pour les coupes, on a des
des baleines, donc c'est super. Donc l'enfant, le jeune, la mère, avec les étoiles de mer, et puis le père. Alors, As d'épée, avec ce papillon. Donc là, on va avoir des représentations différentes. J'aime beaucoup le 2 d'épée avec l'encre, qui peut vouloir dire pas mal de choses en fait. Soit qu'on est un peu coincé, qu'on n'arrive pas à bouger, et donc il va falloir couper pour avancer, soit qu'on a un équilibre à faire entre le ciel et la terre, donc ce qui nous ancre justement, et ce qui nous élève. Donc on va avoir au niveau de ce nœud quelque chose à faire. Ce nœud qui peut, si on mettait un personnage derrière, qui peut tomber au niveau du cœur. Le 3 d'épée, j'aime bien qu'il ne soit pas sanglant. Je trouve du coup plus intéressant au niveau de l'interprétation. Le 4 d'épée, super joli. Le 5 avec ce requin, j'aime bien. Parce qu'on a dans le 5 cette idée aussi de cruauté qu'on retrouve qu'on retrouve associée au requin. Un requin n'est pas cruel en lui-même. C'est plus la vision qu'on en a. Voilà. Mais on a aussi cette capacité à se défendre. Donc on peut être victime ou on peut aussi défendre ses droits. Donc moi, je le redis, hein, j'ai aucune... pour moi, tous les animaux, enfin plutôt aucun animal n'a d'intention négative. C'est après, voilà, il y a des choses qui se produisent en interaction avec l'homme, mais j'ai vraiment cette vision de l'animal comme un professeur en fait, et pas du tout. C'est-à-dire souvent on projette dans l'animal des émotions, des façons de faire qui sont les nôtres. Hein. On retrouve d'ailleurs notamment avec le requin à qui on prête des intentions qui sont cruelles. Il n'y a pas de cruauté dans le requin, mais par contre, il nous fait travailler cette idée de cruauté. J'adore la petite tortue arc-en-ciel avec le 6 d'épée qui nous emmène tout en tranquillité vers quelque chose de plus paisible. J'aime beaucoup, beaucoup. Et on a cette idée de transition aussi, et de lenteur et de travail. J'aime bien ce lien avec l'ermite aussi. C'est super intéressant. Le petit rapton laveur pour le 7 d'épée. J'aime énormément ce 8 d'épée. Je le trouve très bien représenté, très beau. Il permet de travailler avec beaucoup de puissance en fait sur cette énergie de 8 d'épée. Le 9 d'épée. Et puis le 10 d'épée, on retrouve de façon très claire le Rider-Waite. L'enfant d'épée, j'adore. Oh, le jeune. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il y a vous voyez, par exemple, ici, on a le lien avec le signe du zodiaque. Par exemple, voilà, ici les Gémeaux et ici la Balance. Elle est magnifique, magnifique, cette mère d'épée. Le père d'épée aussi. C'est super joli, hein, ils se font face à face. Enfin, ils se font face, pardon. C'est superbe. D'ailleurs, du coup, on peut travailler en associant, par exemple, qu'est-ce que donne le père d'épée avec, s'il rencontre, par exemple, le jeune de bâton, s'il rencontre la mère de bâton. On a, pardon, oups, voilà, dans cette rencontre-là, on peut aussi travailler avec les cartes de cours de façon très facile, hein, en les mettant en couple. Du coup, c'est super intéressant. Hop. Voilà. Ensuite, les pentacles. Superbe aussi. Le 2 de pentacle. Là, on reconnaît bien le rider. Le 3, j'adore. Les fourmis pour représenter le 3. On a cette idée de travail de fourmis, de travail d'équipe. Et puis de monter, en fait. On a cette idée d'élévation. J'adore le 4 avec l'écureuil.
Ça, c'est vraiment, c'est pareil, on le retrouve dans d'autres jeux, et je trouve qu'il y a vraiment une très belle association avec le 4 de Pentacle. Ah voilà, bah là c'est la seule carte où on a quelque chose d'humain, donc on a des perles, on a un diamant qui a été cassé, donc là c'est vraiment, on retrouve hein, cet esprit du rider, même si c'est représenté différemment, cette idée de perte, et cette idée de pauvreté. Alors c'est pas si vous tirez cette carte-là, c'est pas que vous allez perdre de l'argent forcément, c'est même rarement le cas. C'est l'idée de la sensation en fait de perte et de manque, et le travail qu'on a à faire pour aller vers la gratitude et le sentiment de plénitude et d'avoir. Le 6 de Pentacle est magnifique. Ce jeu-là, il ira très très bien aussi avec l'oracle des reflets de Célia. Hein. Il va se marier très très bien. J'adore le 7 de Pentacle avec les racines. On a, voilà, oui, il y a des fruits, mais on a bossé, on a mis, on a fait pousser les racines. Il y a vraiment ce côté d'enracinement. En plus, le 7, c'est 4 plus 3, donc on a le 4, la stabilité des racines, et le 3, l'élévation vers le haut. Et la créativité, donc c'est une très très belle représentation du 7 de Pentacle. Le 8, avec notre ami le bâtisseur, c'est le castor, le bâtisseur, parfait. Le 9 de Pentacle, avec le flamant rose, c'est pareil, je trouve que la représentation est très très belle. Le 10 de Pentacle avec l'éléphant. Je crois qu'il y avait autre chose, mais je ne me rappelle plus quoi. Il me semble que c'est une carte aussi qui a été modifiée. Donc voilà, on a un animal qui est bien posé, bien terre à terre. Donc il représente bien ce 10 de Pentacle. Et après, regardez comme c'est mignon. L'enfant de Pentacle. Le jeune de Pentacle. C'est superbe, c'est ultra ultra beau. Et puis donc le père et la mère de Pentacle. Alors en résumé, bon, vous l'avez compris, c'est un jeu que j'adore. Je le trouve, je le trouve d'abord au niveau des représentations hyper intelligent. J'aime beaucoup le livre. Vraiment, il y a un joli travail qui a été réalisé. Vous voyez qu'on peut très facilement mélanger les cartes. Bon, là, moi, je ne l'ai pas énormément utilisé. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc, du coup, les cartes collent un petit peu entre elles. Mais on a voilà, cette souplesse. C'est un jeu qui a une grande puissance. Je vais vous laisser... je vais mettre 3 cartes. On va faire comme d'habitude. On va choisir 3 cartes et puis c'est vous qui allez... Hop, non, on va prendre plutôt celle-ci pour la première. Ça sera votre message. Alors, celle... non. Celle-ci. Hop, et puis... on va mettre celle-là. Tac. Alors, pour ce jeu et pour ce tirage, je vous demande de... Bon, donc vous allez choisir une des 3 cartes. Je vous demande aussi, au-delà de ce que je vais dire, de vous laisser porter par la carte, de regarder, de faire une pause et de regarder comment le jeu vous parle en fait directement. Puisque y a cette énergie-là dans ce jeu de parler directement à la personne. Et voilà, ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc, je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Et puis, on va découvrir les cartes. Alors, moi, je vais choisir le 3. Alors, la première carte, on a le pair de bâton. La deuxième, on a l'ermite. Haha, super. Et la troisième, on a la force. On a 2 majeurs. Alors, on va regarder le pair de bâton. Donc, c'est le roi de bâton. C'est le feu du feu. C'est la carte, certainement, la plus charismatique du jeu. Donc, elle peut vous parler de votre charisme, de ce que vous dégagez.
C'est aussi la carte la plus dynamique. C'est qu'est-ce que vous faites, quel désir vous avez, comment vous vous interagissez dans la vie, comment vous vous mettez en mouvement, comment vous mettez aussi, comment dire, comment est-ce que vous matérialisez vos désirs, vos rêves. Alors, on va regarder, parce que c'est intéressant de voir un petit peu s'il y a d'autres informations qui sont particulières à ce jeu-là. Alors, le père de bâton, c'est le leader. Voilà, le leader confiant. C'est aussi la confiance. Hein. Dans les bâtons, on a cette idée de confiance. Alors, donc c'est aussi le signe astrologique. Vous voyez, c'est lié au lion. Donc le lion, c'est un signe qui brille. C'est un signe de la confiance en soi, du travail de l'ego. Alors... Donc on a cette idée de voilà d'énormément d'énergie feu. Alors soit vous en avez trop, et là on peut devenir un peu comment dire, un peu trop briller et un peu brûler les gens qui sont autour de soi. Donc il faut revenir à de la modération. Soit on en manque, et là il va falloir un petit peu aller chercher ce renard intérieur pour briller de l'intérieur et puis pour entrer dans la vie avec ce feu de la vie. Le feu, c'est aussi voilà, le feu de l'incarnation et de la vie que l'on a à mettre en œuvre. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on a cette carte de l'ermite qui est très très belle et qui est la carte du retour à soi, du travail sur soi. On le voit bien là dans la représentation avec la tortue. On a aussi aller chercher les clés en soi, aller chercher les clés et la sagesse en soi, se connecter à cette sagesse intérieure. C'est pas toujours facile, vous voyez qu'il y a des petites montagnes, mais ça permet de faire grandir ces fleurs. Donc pour vous, c'est plutôt un message d'introspection, de travail sur soi, et à partir de là, ensuite, on le voit moins dans cette carte-là, d'aller peut-être éclairer les gens qui sont proches de vous et qui auraient besoin de votre expérience et de ce que vous avez découvert en allant à la rencontre de vous-même. Très souvent, c'est une carte aussi où on travaille sur soi, on travaille sur son passé, on va éclairer son passé à la lumière du présent et de ce que l'on est aujourd'hui, dans une atmosphère de paix, de solitude, et on va obtenir un certain nombre d'illumination et de compréhension. Et puis la troisième carte, c'est la carte de la force, c'est la carte de la force intérieure, donc de cette force qui vient de la confrontation avec, enfin du travail conjoint entre l'âme et la personnalité. Moi j'aime beaucoup en fait le voir comme ça. Dans le livre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah voilà, la force c'est trouver en fait un équilibre serein entre les besoins primaires urgents et les pensées. Donc on a toujours cette idée de trouver, de faire fonctionner les deux ensemble. L'équilibre, il est pour faire fonctionner les deux ensemble. C'est pas pour en écraser un, pour pouvoir faire fonctionner l'autre. C'est toujours mes instincts, mes besoins de l'incarnation et puis les besoins de l'âme et comment je fais fonctionner les deux ensemble. Alors au niveau pratique, c'est aussi une carte de courage en fait, d'aller, voilà, d'avoir ce courage d'affronter parfois des choses qui sont difficiles, que ce soit interne, que ce soit dans des situations externes aussi. Et donc on a cette idée d'incarnation avec le lion, qui est cette force brute, et puis d'élévation avec les ailes, et comment je fais fonctionner les deux en même temps sans en écraser une. C'est-à-dire on a cette idée aussi d'apprivoiser la partie sauvage en nous, non pas pour la rendre moins puissante, mais pour pouvoir justement fonctionner avec elle de façon harmonieuse et la mettre au service de l'âme, au service du chemin de vie.
Voilà, j'espère que cette petite... Enfin non, du coup, elle va être longue. Hein. Cette review vous aura plu. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!